C'est parti. Bonjour Angélique, merci beaucoup d'avoir accepté de cet échange afin que nous partagions au sujet de ton témoignage, de ce que tu as vraiment senti dans le voyage dans le désert, la belle aventure que nous avons partagée ensemble. Alors toi, tu es interprète, communicatrice animale, et qu'est-ce qui t'a donné envie bien, de t'inscrire et comment ça s'est passé pour toi? Parce que j'ai à cœur que l'on partage aux personnes qui nous suivent. Ok. Alors, déjà, mon envie de partir dans le désert, c'était quelque chose en fait, j'avais envie de partir. J'avais envie de marcher, d'être seule avec moi-même, essayer de me comprendre, euh, essayer de réparer des choses qui étaient à l'intérieur de moi, qui tournicotaient régulièrement. Et donc, j'ai eu comment s'appelle ton lien en fait pour le départ au désert par ta sœur que je connais, qui est aussi communicatrice animale. Et, euh, et donc, dès que j'ai cliqué sur le lien, j'ai fait waouh, super, c'est exactement ce qu'il me faut que j'y aille. Donc, le désert, faire pas que dans le désert, marcher 4 heures par jour. Et là, et puis j'ai bien senti que à l'intérieur de moi, vraiment, ça s'expansait dès que j'y pensais. Et là, je me suis dit, non, mais c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut. Et tout de suite, je me suis mis à paniquer parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai pas d'argent de côté. J'ai rien. Je vis que de mes communications et un peu de soins. Et comme c'était difficile encore à ce moment-là, je me suis dit, mince, comment je vais faire? Alors, je me suis mis à genoux. Et j'ai regardé mon plafond, en fait, à la maison, et j'ai prié, et j'ai envoyé tout plein de vibrations de supplices, De et en même temps, supplique, supplique. de supplies, pardon. Et en même temps, j'avais cette vibration-là de partir qui était présente. Wow. Et c'est ça qui m'a aidé en fait à faire cette demande. Et donc j'ai supplié, je leur ai dit voilà, faut que j'y aille, je sens que c'est là qu'il faut que j'aille, ça va me guérir, ça va me faire voler, je vais comprendre beaucoup de choses, et il faut que je parte. J'ai pas d'argent, alors moi donnez-moi le travail qu'il faut. Faire des ménages, il n'y a pas de problème. J'adore balayer, j'adore nettoyer. Je veux faire autant d'heures qu'il faut. S'il faut, je retourne à l'usine. S'il faut, je veux bien aussi gratter parce que les grattages des billets, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Et puis j'ai dit, voilà, je gratte, je prends tout ce qu'il faut, je fais tout ce qu'il faut à fond pour pouvoir partir dans le désert. Et puis alors j'ai remercié et tout, et vraiment je gardais cette vibration-là et je gardais le fait que ça va se réaliser parce que parce que euh, parce que je me suis dit c'est pas possible si ça se réalise pas, c'est que j'y comprends plus rien quoi. Et puis j'avais toujours cette vibration-là là, qui était là, ça chauffait. Et puis donc je préviens mon mari que si jamais il entend parler de travail, d'heures de ménage autour de lui, ben, qu'il me fasse signe parce qu'il faut vraiment que j'aille là. Donc je vais bien expliquer tout ce que j'avais fait. Et il m'a dit, OK, d'accord. Et puis, donc, le lendemain, hop, rien. Donc, pas d'heure de ménage, pas de coup de téléphone. Je regardais les petites annonces, rien. Et puis, le deuxième jour, mon mari vient me voir, il me prend dans ses bras et il me dit, j'ai une super nouvelle pour toi. Et moi, tout de suite, ça a été, t'as trouvé du ménage pour moi, du travail? Il m'a dit, non, mais je t'offre ce voyage. Comme il y a bientôt ton anniversaire, je t'offre ce voyage et tu pourras partir. Et là, j'ai Wow. pleuré. J'ai Ouais. pleuré parce que déjà, parce que c'est pas comme ça que je souhaitais en fait euh, payer mon voyage. Je voulais vraiment me le payer moi-même parce que c'était vraiment quelque chose qui sortait là du cœur de ma poitrine, vraiment de ma poitrine. Et j'ai dit, pour une fois, je vais tout mettre et c'est moi, je vais créer ça moi-même, quoi. Et, euh, et j'ai remercié mon mari. Je lui ai dit que vraiment, ce qu'il faisait pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Voilà, enfin, j'arrivais même pas à trouver les mots. C'est larmes qui coulaient. J'ai remercié.
tous les guides de lumière, tout l'univers pour ce qu'ils m'ont apporté. C'était vraiment le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir. Ah, quand tu me le racontes, j'ai les larmes aux yeux, tu vois, tellement c'est touchant. Donc voilà, et j'ai gardé ça. Alors ça m'a vraiment donné beaucoup d'élan pour préparer ce voyage. Et en fait, à partir du moment où j'ai accepté l'argent de mon mari, il y a beaucoup de choses qui s'est mis en place à l'intérieur de moi et autour de moi, en fait. Le travail a commencé à se faire. Il y a beaucoup de murs qui se sont effondrés, des masques aussi, où je me suis dit non, si je pars, il faut vraiment que j'accueille tout ce travail parce que je veux revenir changer, parce que je sens que ça va faire un grand changement à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment scanné tout mon corps et j'ai scanné tout mon esprit et j'ai vu toutes les choses importantes qu'il fallait que je travaille avant de partir, comme la fierté, l'amour pour moi-même, la jalousie, l'envie, voilà. Tout ça, c'était hyper important pour moi parce que ça revenait beaucoup trop souvent. Donc, en Et fait, que, tu as eu une accélération des prises de conscience avant ton départ? oui, tout à fait, oui. Puis alors, et quand il y avait des creux, des moments calmes, des jours calmes, je disais encore. Parce que je savais que voilà, le désert, c'est pas quelque chose. Déjà, c'était mon premier voyage toute seule parce que j'ai toujours eu peur de partir, voilà, avec des émotions, hein, des séquelles qu'on garde, des cicatrices. Et je me suis dit, là, je pars et il faut que ce soit, il faut que je mette le paquet, quoi. C'est moi entière. Je pars moi entière avec mon esprit, mon âme, mon corps. Et, euh, et je veux faire ce travail, quoi, parce que c'était trop important pour moi. Donc voilà, et puis arrivée dans le désert, ouais, j'étais prête. Prête, et en fait, j'étais prête et en même temps pas prête. Parce que je sentais qu'il y avait en mouvement, en vibration sur moi, en fait, dans tout mon corps, il y avait des choses en suspens que j'avais demandé en fait à nettoyer. Et puis je me suis aperçue en fin de compte qu'en rencontrant donc toute l'équipe, toutes ces femmes, ben, ces vibrations, elles étaient là et qu'elles partaient pas. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, c'est l'amour qui va pouvoir faire partir toutes ces vibrations-là et qu'il faut absolument que j'accueille l'amour sur toutes ses formes. Oui, Et, parce que donc, on était 11 femmes hein, dans le désert. Et ouais. notre équipe de guides et chameliers avec Faisal et donc 4 chameliers. Donc, ce soir, on se retrouvait à 16 personnes. Et une des qualités énormes, je trouve, que nous avons eu la chance de vivre, c'est l'unité entre les 11 femmes que nous étions dans une bienveillance magnifique, mais aussi avec ces chameliers et Faisal qui sait créer cette unité indépendamment de toute hiérarchie. Il n'y a aucune hiérarchie et c'est vraiment lui, comme il dit, il est dans le partage, dans l'accueil. Et on s'est vraiment senti accueillis par eux et pas dans une position seulement d'invité, mais de ensemble, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y avait vraiment aucune barrière. Il nous a accueillis sans limite, sans jugement. Et puis, oui, dans cette équipe de chameliers, ce que vraiment j'ai adoré, ce qui m'a fait vibrer, c'est les enfants en fait qu'ils incarnent. C'est des enfants chameliers. Euh, C'était des sourires, vraiment des sourires d'enfants. Ils nous donnaient de l'amour. C'était enfantin, c'était beau, et moi ça m'a énormément aidé à retrouver ma petite fille intérieure. Et c'est là que j'ai vu que les blessures en fait qu'elle portait encore et qu'elle demandait elle à maintenant à évacuer. Et c'est là qu'en fait le travail il a commencé à vraiment à se faire. C'est à partir du moment où je me suis reconnectée à ma petite fille intérieure. Et là, j'ai dit, OK, je sais que ça va être, je vais avoir des passages difficiles, mais quand j'ai vu l'amour qu'il y avait autour de moi, je me suis dit que voilà, c'était l'univers entier qui s'était posé à mes pieds Ouais. et qui allait m'accompagner pendant cette semaine, quoi. Mm. Pour moi, ça a été une transformation que j'ai accueillie. Il y avait des petites réticences, mais à chaque fois, je demandais à faire tomber ces barrières parce que ces barrières, on a envie qu'elles s'effondrent,
mais on a besoin d'aide. Oui. Et il a fallu que je demande quand même. Je voulais absolument les faire tomber moi-même parce que c'était un geste que je voulais faire. Et elles étaient tellement profondes, tellement ancrées qu'il fallait que je demande de l'aide. Je crois que c'est le chemin pour chacune, hein. On est chacun, hein. C'est pas nous qui faisons les choses. On ne peut que accueillir, lâcher prise et laisser faire à plus grand que nous. Tout à fait. Et Tout à là où fait. le désert est magnifique, c'est qu'il nous met dans cette ambiance de vastitude, de silence et d'unité qui fait que je trouve que ça se fait à travers nous, mais sans notre effort de volonté, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Et les vibrations dans le désert, ils sont immenses, elles sont magnifiques. Et vraiment, tout ce silence, parce que c'est un silence, je dis un silence parce que c'est un mot terrien, c'est le seul mot terrien que je peux prendre, mais on n'entend rien. C'est le calme. Et derrière ce calme, c'est encore plus profond que le calme. Il n'y a rien. En fait, on ressent la plénitude, mais en profondeur. Et du coup, cette plénitude, elle va vraiment au cœur de nos cellules. Et elle va au cœur de notre corps, au cœur de notre âme. Et là, et là, le changement, il se fait, en fait. Il se fait, et puis c'est d'un reposant. C'est d'une. Moi, j'ai été bercée. Je me suis sentie dans un berceau, couffiner, euh, rempli d'amour en fait, pendant toute cette semaine. Et là, la transformation, elle s'est faite. Mais je ne savais pas que ça pouvait être aussi facile. Mmh. Aussi facile. Puis bercée par 11 femmes, plein de gratitude, plein d'amour et surtout, ce qui est magnifique, c'est cette entraide. Oui. Je me suis aperçue que on a tous besoin des uns des autres, quoi. Et je dirais que moi, ma spécificité, hein, c'est de créer les groupes dans l'unité, hein. C'est quand même cette activation du cristal de groupe qui permet Oui. cette fluidité, hein. Alors ça, c'est vrai que ça a été, c'est très très fort aussi, très très fort. Le cristal du groupe, vraiment se positionner main dans la main et sentir toute cette chaleur. J'ai demandé des ancrages, je me faisais des ancrages à la terre, mais là c'était d'une puissance et puis c'était immédiat. Et c'est là que vraiment j'ai pris conscience. Donc, je le savais déjà, mais vraiment ça s'est ancré en moi que le partage, l'entraide est plus qu'important. En fait, il faut que, c'est un peu comme le règne animal. En fait, c'est des âmes groupes. Et nous, on a tendance, nous, en tant qu'âme humaine incarnée, à être très individualiste. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on doit vivre. On doit vivre en âme groupe, en fait, comme le règne animal. Et Mmh. ça, c'est une force, c'est une puissance. Et, et c'est une aide précieuse. C'est une transformation intérieure, une transformation aussi pour la terre. Parce que voilà, le changement qu'on opère sur nous, c'est une goutte en plus pour Gaïa, quoi. Mmh. Alors, juste, enfin, ça me touche beaucoup la manière dont tu dis les choses, hein. Ça me parle vraiment beaucoup. J'ai juste envie d'ajouter que oui, un groupe pour nous individualiser, c'est-à-dire pour nous aider à rayonner chacune notre propre couleur, pas pour Oui, rentrer dans un troupeau, hein. C'est au oui, contraire oui, comme oui. ça qu'on trouve notre essence et qu'on peut rayonner la note qui nous correspond parfaitement Mm, mm. pour la mettre au service de l'ensemble. Tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà, pour la mettre au service, moi je la mets au service du règne animal, donc au service de Gaïa, puisque tout changement, toute communication que je fais sur un animal ou sur un humain aussi, parce que ça a un énorme impact sur le gardien, qui prend aussi conscience, qui peut aussi se remettre en question s'il le souhaite. C'est une goutte de plus, quoi. Donc un grand rayonnement et puis ouais, voilà, c'est de l'amour, c'est la lumière. Alors, quelle est la différence entre l'Angélique d'avant le voyage et la Angélique Alors après le Angélique, retour? avant le voyage, elle était très renfermée sur elle-même, elle n'avait pas confiance autour d'elle, très peu confiance aux humains autour d'elle.
Confiance seulement au règne animal que aux animaux, en fait. Parce que voilà, je communique avec eux et ce sont des âmes groupes pleins d'amour ils me remplissaient énormément. Et en fait, je cherchais tout le temps à l'extérieur aussi à recevoir de l'amour. Donc en fait, je demandais beaucoup aux anges gardiens, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, de l'aide, de l'aide, de l'amour, de l'amour, de l'amour, une guidance. Et j'étais en fait limitée. Et donc limitée et vraiment très limitée et puis pas à l'aise à l'intérieur de moi, vraiment rétrécie en fait, si je peux dire comme ça. Et le désert, ce qui m'a apporté, c'est déjà c'est de trouver, d'avoir trouvé ma propre guidance à moi-même. Wow, wow, Parce que ça a élargi ici, là, c'est tous les jours, c'est ouvert, c'est comme ça. Et, euh, et dès que je mets ma conscience dessus, je suis remplie d'amour. Ça fait comme un tourbillon dans tout mon corps. Et si j'ai des moments où je suis fatiguée, épuisée, je peux remettre ma conscience ici, ça repart. Et, euh, donc, cette guidance intérieure, ça m'a aussi, j'ai pris conscience aussi que l'amour, il n'était pas tout, il n'était pas à l'extérieur. Que, en fait, je suis cet amour-là. Il est là, en moi, quoi. Et j'ai appris le partage aussi. J'ai appris à me faire confiance, à faire confiance aussi à tous les humains que je rencontre, hein, qui sont mes frères et sœurs et qui sont aussi sur un chemin de lumière et et qu'on est tous là en fait pour s'entraider, rien que du regard, un sourire, voilà, un petit mot. Moi, je suis transformée, je me sens belle, wow. belle, je suis heureuse à l'intérieur de moi. Et surtout, ce qui est beau, c'est que je prends ma vie en main, moi-même. Voilà, je décide maintenant de ce que je veux, de ce que je désire, de ce que je souhaite faire. Je ne me limite plus et surtout, j'apprends à me respecter. Et ça, c'est ce que je n'arrivais pas à faire. C'était toujours les autres avant moi. Et maintenant, en fait, c'est que c'est pas les autres avant moi, c'est que ça devient, c'est moi d'abord, en fait. Le respect, je me respecte. Et je me rends compte qu'en me respectant, ben, je respecte énormément les choses autour de moi, en fait. Que tout se Wow. fait voilà, naturellement et avec une grande fluidité. Donc vraiment, Super. je conseille le désert. Alors, il y a le désert, mais il y a aussi quand même l'accompagnement. Oui, 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 oui. Alors oui, quand moi je dis le désert, j'inclus voilà les 11 femmes qu'on était et le groupe de chameliers dont Fessal, hein, qui est un guide extraordinaire, qui a su aussi me prendre de côté, me dire des phrases d'homme dont j'avais besoin aussi, euh, reconquérir l'amour des hommes. Et il a su vraiment toucher mon âme en fait. À chaque fois, il me disait des mots qu'il fallait que j'entende à ce moment-là, quoi. Voilà, c'était très puissant et je l'ai remercié sans son amour, voilà, c'est comment dire, il était important, il jouait un rôle primordial dans cette semaine de reconnexion, de désert, de changement, il était primordial. Je décroche le téléphone, mais j'ai oublié d'éteindre le fixe. Merci beaucoup, Angélique, pour ce témoignage. Et j'espère qu'il donnera envie à d'autres de nous y rejoindre. Le prochain départ est du 14 au 21 octobre 2018. Et parce que Souffle Quantique, c'est vraiment un voyage qui s'épanouit aussi pleinement. Donc, merci beaucoup. Merci. À bientôt.